Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui je vous propose un super tour automatique. Vous allez voir, c'est vraiment une bombe atomique. Donc j'ai découvert ce tour sur la chaîne YouTube de Laura Chips. Donc je sais pas si vous connaissez cette personne, c'est une italienne qui aime beaucoup la magie, qui aime notamment les tours de cartes. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne qui est vraiment incroyable. Elle propose des tours de cartes vraiment excellents. Donc là je suis en train de regarder pas mal de tours à elle. Et donc ce qui est cool c'est qu'elle propose les tours et elle explique aussi comment ça marche. Voilà. Donc elle a déjà créé un tour avec Joseph B. Ils se connaissent très bien déjà. Donc les magiciens, peut-être que vous la connaissez, elle est assez connue dans le monde de la magie. Et franchement, elle a des très bonnes idées, voilà. Donc là, je vous proposerai peut-être 2 ou 3 tours d'elle qui viennent de sa chaîne. Je vais vous faire la démo, vous montrer un jeu de cartes aux spectateurs. Voilà, c'est un jeu de 52 cartes. Et ce qu'on va faire, on va mélanger un peu le jeu. D'accord? Donc on mélange. Donc ça, c'est déjà très fort de mélanger le jeu, comme ceci. Et vous allez demander au spectateur, c'est lui qui va tout faire pratiquement dans tout le jeu. Vous allez lui demander de couper le jeu à peu près au milieu. Donc ça c'est pas grave s'il ne le fait pas vraiment au centre. Vous lui demandez de déposer le paquet du dessus à droite. Et ce qu'on va faire, à partir de ce moment-là, le magicien, c'est la dernière fois qu'il va toucher aux cartes. Il va créer un chaos supplémentaire après avoir mélangé. On va encore mélanger les cartes, on va couper, on va les mettre dessus, dessous, dessus, dessous. On va encore mélanger les cartes, ok? Donc c'est parti, bon, je mélange, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Donc vous pouvez faire ça ouvertement devant le spectateur, sans souci. On va faire ça, ça et ça, voilà. Donc là j'ai encore mélangé les cartes, et là vous allez voir c'est vraiment incroyable. Donc je sais pas comment s'appelle ce principe, si vous savez dites-le moi dans les commentaires. Je vous ai déjà proposé 2-3 tours sur ce principe, et j'adore parce que là le choix est vraiment libre. Il peut faire ce qu'il veut, et vous allez voir, on va créer un véritable miracle juste après. Donc ensuite, vous allez faire une prédiction. Donc je vais sortir une carte de mon jeu rouge, et je vais la poser ici. Donc j'ai un bon feeling avec cette carte là, et je vais mettre ma carte de prédiction ici. Voilà, maintenant je ne vais plus toucher aux cartes du tout. Et vous allez voir que là, c'est vraiment très impressionnant. Là, vous allez dire à votre spectateur qu'il va devoir choisir 8 cartes. Donc il va les prendre une à une sur chaque tas, mais ce qui est super, c'est qu'il peut les prendre vraiment comme il veut. C'est-à-dire que s'il veut en prendre 3 d'un coup ici, il peut en prendre 3 d'un coup. S'il veut en prendre 2, 3, 4, 5 d'un coup, il peut. Il peut faire une là, une là, une là, 2 là, 3 là. Il peut faire ce qu'il veut, du moment qu'il en prend 8. Donc ça, le choix est vraiment aléatoire. On ne peut pas savoir ce que le spectateur va faire. Donc vous le laissez faire, il choisit 8 cartes. Donc là pour la démo, je ne triche pas, je vais le faire vraiment au hasard. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et on va faire 8. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous demandez au spectateur de prendre le jeu à droite et de le déposer sur le jeu à gauche et d'égaliser. Donc là, vous pouvez toucher aux cartes et les étaler. Donc le spectateur peut le faire. Vous dites au spectateur, veuillez prendre des cartes, les retourner et les étaler, comme ceci. Donc là, on a 8 cartes. D'accord? On a un 2, un 8, un 2, un 4, un 3, un 7, un valet et un 5. Donc le spectateur a toujours les cartes dans les mains, et vous lui expliquez que là, il est tombé sur ces cartes-là vraiment au hasard, sur ces 8 cartes. Et là, ce qui est incroyable encore, vous allez voir, le procédé est super. Il va devoir choisir n'importe quelle carte, par exemple le 3. Donc vous lui dites, allez-y, choisissez une carte, il vous dit le 3 de trèfle, vous prenez le 3 de trèfle, vous le retournez. On le retourne pour être sûr qu'il ne choisisse pas à nouveau cette carte-là. Vous lui dites, vous avez choisi un 3, vous allez déposer les cartes une à une sur le tapis en comptant 3 cartes. 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, vous allez reposer toutes les cartes en main par-dessus. Et vous allez faire ça avec chaque carte. Et vous allez choisir l'ordre que vous voulez. Donc imaginons, il vous dit le 2 de cœur. Il fait 1 et 2. Il fait ça. Il choisit le 8, par exemple. Donc il retourne. Il fait tout lui-même. Hein. Vous ne touchez pas aux cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il dépose. Le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, il va choisir le 5. 1, 2, 3, 4, 5, il dépose. Donc, par exemple, 4. 1, 2, 3, 4, il dépose. Là, le valet, c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et le 2. Pour finir, 1, 2. Et on arrive sur une carte et uniquement une seule carte ici. Voilà. Donc là, vous lui demandez de retourner la carte. On arrive sur l'as de carreau, ici. Et ce qui est fou, c'est que moi aussi j'avais prédit
l'as de carreau. Voilà. Pour ce super effet, super tour automatique, bien sûr le jeu est normal, le spectateur peut vérifier qu'il n'y a pas d'autre as de carreau dans le jeu. Voilà pour ce super tour, j'espère que vous avez aimé, j'adore ce tour, il est vraiment incroyable. Voilà, merci encore Laura d'avoir mis ce tour sur ta chaîne et surtout d'avoir fait le tutoriel. Voilà, merci à toi. Si vous avez aimé ce tour, restez avec moi, on va passer à l'explication de ce merveilleux tour automatique. Donc on se retrouve pour l'explication de ce tour, j'espère que vous avez aimé, c'est un tour vraiment incroyable. Voilà, je kiffe ce tour. Donc encore merci à Laura Chips d'avoir créé ce tour. Et félicitations à toi, ce tour est vraiment merveilleux. Donc pour faire ce tour, vous aurez besoin de faire un arrangement. Donc vous aurez besoin d'un jeu de 52 cartes. Donc premier arrangement, vous allez prendre un 2 de cœur ou un 2 de carreau que vous allez mettre en premier. Et vous allez mettre ensuite des cartes noires, donc vous allez mettre un 3, donc peu importe l'index, que ce soit pique ou trèfle, vous allez mettre un 3 noir, un 7 carte noire, une carte avec un 5 noir, un valet noir, un 4 noir, un 8 rouge et un 2 rouge. Donc le 2, il doit être toujours à la fin et au début. Donc si vous mettez le 2 de cœur au début et le 2 de cœur ici, c'est pas grave, hein, d'accord? Donc là, on va faire pareil avec l'arrangement du haut. Vous allez prendre le 2 de trèfle, donc ça vous prenez le 2 de pique ou le 2 de trèfle, un 8 noir, soit un pique et un trèfle, un 4 rouge, soit un 4 de carreau, soit un 4 de cœur, un valet de cœur, un 5 de carreau, un 7 de carreau, un 3 de carreau et un 2 de pique. Si vous voulez prendre les mêmes cartes que moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre pareil. Ensuite, le reste des cartes peut être mélangé. Et donc vous allez placer cet arrangement là, où il y a les deux cartes rouges, sur le dessus du jeu. Et vous allez placer cet arrangement là avec les deux cartes noires. Donc vous avez vu, c'est un mode miroir. Je vous montre. On a les 2 et là on a le 3, mais on a le 3 au début. Là on a le 7, on a le 7. D'accord, c'est en miroir. Donc vous placez cet arrangement sur le dessus du jeu et l'autre sous le jeu. Ok. Donc là, vous pouvez montrer votre jeu. Déjà, un jeu, il n'y a pas de souci. On verra pas qu'il y a un arrangement. Et vous allez mélanger ce jeu. Donc vous allez voir, c'est pas très dur. Pour effectuer ce mélange, on va le faire à la française. Donc vous allez peler à peu près le tiers du jeu avec votre pouce. Un petit bloc d'une vingtaine de cartes à peu près, comme ceci. Ensuite, vous allez mélanger par une, par deux, par trois, peu importe. Et ensuite, dès que vous avez à peu près le tiers du jeu ici, vous le posez par-dessus. Ce qui fait que vous avez des cartes différentes ici, vous avez l'arrangement ici, vous avez les 2-2 ici, vous avez 8 cartes. Vous avez des cartes indifférentes et vous avez l'arrangement ici, le 2 de trèfle et le 2 de pique. Et des cartes indifférentes. Donc je répète, vous mettez l'arrangement entre les deux cartes rouges au-dessus et l'autre en dessous. Vous pelez un tiers, vous mélangez à peu près un tout petit peu, comme ça suffit, et vous redéposez le paquet, le reste des cartes par-dessus. Un paquet de cartes indifférentes, l'arrangement, des cartes indifférentes, l'arrangement ici, et des cartes indifférentes. Ensuite, vous demandez au spectateur de couper le milieu du jeu. Donc à peu près. Donc c'est pas grave s'il coupe un peu avant ou un peu après. Ça ne changera rien autour. Donc vous lui dites de couper à peu près au milieu du jeu et de déposer le dessus du jeu ici. Ensuite, vous allez dire que vous allez encore mélanger les cartes, chaque paquet, en créant un chaos. Donc on va mettre des cartes dessus et des cartes en dessous. Donc vous allez voir ce qui se passe. En fin de compte, votre arrangement est ici. Vous avez une dizaine de cartes quelconques et vous avez votre arrangement ici. Ce qu'on va devoir faire, c'est mettre l'arrangement de 8 cartes sur le dessus du paquet. Donc vous passez 3-4 cartes, vous les prenez en main droite, les cartes que vous avez en main gauche, vous allez les mettre par-dessus, mais vous ne déposez pas les cartes sur celle-ci. Vous mettez votre doigt, vos doigts sont entre les cartes. D'accord, ici. Et là, ce qu'on veut, c'est passer cet arrangement-là des deux, comme je vous ai dit, sur le paquet. Donc, arrivé au 10, par exemple, je vois mon 2. Qu'est-ce que je fais? Je dépose les cartes maintenant sur les cartes qui étaient en dessous. Et je passe le 2 sur mon paquet ici. Et je continue jusqu'à temps que j'arrive à mon autre 2 ici. Et je passe ce paquet-là ici. Comme ceci. Et je dépose tout le reste comme ça. Ce qui fait que maintenant, mon arrangement est sur le jeu. Ici. Les 8 premières cartes. Donc je vous montre à nouveau, par exemple, si je le mets ici. Vous prenez 3-4 cartes.
ici, vous mettez en main droite, vous passez ici. Là, je vois mon 2, je mets au-dessus, je vois mon autre 2 et je finis comme ça. Si vous avez beaucoup de cartes ici, vous pouvez faire ça et ça, vous voyez. Donc à vitesse rapide, je vais vous montrer ce que ça donne, parce qu'il faut le faire assez vite quand même. Donc on est ici, je l'ai mis au milieu. Vous dites voilà, je vais encore mélanger les cartes, donc vous faites ceci, tac, 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 et tac. Vous voyez, ça ne prend que quelques secondes. Vous remettez le jeu face cachée, et vous faites pareil avec ce tas-là. Donc c'est pareil, vous passez un petit paquet de cartes, 4-5 cartes, vous allez ici, vous attendez de voir le 2, hop, ça sera toujours votre repère le 2. Vous mettez au-dessus, vous passez tout votre arrangement jusqu'au 2, et vous passez le reste des cartes en dessous. Voilà, tout simplement. Ce qui fait qu'on a les deux arrangements au-dessus. Donc à partir de ce moment-là, vous allez faire une prédiction. Donc la prédiction sera l'avant-dernière carte ici, du paquet gauche. D'accord? Donc quand vous avez fini de mélanger, vous prenez discrètement la carte en avant-dernière position, ça sera votre prédiction. Donc vous écrivez sur un morceau de papier, vous prenez une autre carte, vous faites ce que vous voulez. Donc imaginons, moi je mets le roi de cœur ici. Ok? Là vous allez expliquer, c'est là que c'est génial dans ce tour. J'adore quand ce principe-là arrive. J'ai quelques tours utilisant un peu ce principe-là. Et je suis vraiment fan de ce genre de procédé. Parce que là, on va laisser le choix. On va dire au spectateur de choisir 8 cartes au choix, ici, sur ces deux tas. Il devra les prendre une à une, mais il va les prendre dans n'importe quel ordre. C'est-à-dire qu'il peut en prendre deux ici, 3 ici, une là, une là, une là, 3 d'un coup, 4 d'un coup. Il fait ce qu'il veut du moment qu'il en prend 8. Et là, c'est vraiment le hasard. Hein. On ne peut pas prévoir. Donc malgré ça, vous allez voir, le tour va très bien marcher. Donc vous avez votre prédiction, vous expliquez ce que le spectateur doit faire, il choisit 8 cartes. Donc là, je le fais vraiment au hasard. Hein. Je prends 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Vous voyez, là, j'ai pris vraiment au hasard. Donc là, ce que vous faites, vous prenez toujours le paquet de droite et vous le mettez sur le paquet de gauche. Toujours, ici, comme ceci. Là, vous prenez les cartes que le spectateur a choisies et vous faites un ruban. Donc là, en fin de compte, on a notre montage initial. Ok, on a toutes les cartes qui composaient notre setup qu'on a fait au début du tour. Donc là, vous reprenez les cartes en main, ou vous pouvez laisser faire le spectateur. Je vous conseille de laisser faire le spectateur à ce moment-là. Vous lui donnez les cartes dans les mains, et vous lui dites, voilà, vous avez choisi ces cartes-là. Ce qu'on va faire, on va déposer une carte à chaque fois. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle carte dans n'importe quel ordre. Donc ça, c'est encore plus fort, parce que Laura, dans sa vidéo, elle le fait dans l'ordre de gauche à droite. Mais sache Laura que si tu regardes ma vidéo, c'est que tu peux commencer par n'importe quelle carte dans le désordre. Et je trouve ça plus impressionnant que le spectateur puisse choisir la carte par laquelle il veut commencer. Donc là, vous l'expliquez au spectateur. Par exemple, si vous choisissez 3, vous allez faire 1, 2, 3 et vous allez déposer le reste du jeu par-dessus. Et on va faire ça avec chaque carte. Et à la fin, il nous restera une carte sur le jeu. Et on verra si la prédiction que j'ai sortie est la bonne. Ok? Donc là, vous étalez comme ceci. Et puis on va retourner à chaque fois les cartes qu'on va utiliser. Donc là, le spectateur peut choisir n'importe quelle carte, dans n'importe quel ordre. Donc imaginons, il veut commencer par le 7. On lui dit OK. Donc là, il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il dépose. Il veut faire le 2. 1, 2, et il dépose. Le 4. 1, 2, 3, 4. Il dépose. Le valet. Donc le valet, c'est 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il dépose. Le 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il dépose. Et il choisit le 3. 1, 2, 3. Vous lui faites bien remarquer pendant qu'il fait ça, c'est qu'à chaque fois on arrive sur une carte aléatoire et on recommence avec un autre chiffre. Donc suivant les chiffres qu'il choisit, on ne tombera jamais sur la même carte. Là c'est vraiment le hasard total. 2. Donc il fait 1, 2, on dépose. Et là 5. Et donc là on va arriver sur une carte sur le dessus du jeu. 1, 2, 3, 4, 5 et je dépose. Donc là vous récapitulez en disant si vous aviez choisi d'autres chiffres, eh ben, on ne serait pas arrivé dans cet ordre là. Bien évidemment on serait tombé sur une autre carte. Mais c'est pas vrai. Puisque là vous allez voir c'est magique, on arrive sur le roi de cœur. La carte de prédiction.
vous rassemblez. Vous dites voilà, rappelez-vous, j'ai choisi une carte de prédiction. C'est vous-même qui avez choisi les 8 cartes. Et c'est vous-même qui avez choisi l'ordre des cartes qu'on a comptées. Et on est arrivé sur une carte au hasard. Ce qui serait vraiment incroyable, c'est que ici, vous retournez votre prédiction. Donc c'est soit vous retournez d'abord la carte et après votre prédiction, ou d'abord votre prédiction et la carte. Je sais pas ce qui est le mieux. Donc imaginons, je retourne ma prédiction. Je dis au spectateur, j'avais prédit le roi de cœur. Ce qui serait vraiment fou, c'est que ici, nous ayons le roi de cœur. Vous laissez retourner la carte par le spectateur. C'est lui qui a tout fait. On arrive sur le roi de cœur. Bien évidemment, il n'y a pas d'autre roi de cœur. C'est un jeu normal de 52 cartes. Voilà pour ce tour magnifique. Franchement, c'est une bombe atomique. Voilà, bravo à toi Laura. Félicitations. C'est vraiment génial le tour que tu as créé. Et merci à toi de l'avoir mis sur ta chaîne et d'avoir fait un tutoriel. Voilà, donc à très bientôt. N'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez aimé, à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, merci.